parle avec notre invité du jour. C'est vous, Joël Ruet. Bonjour. Vous êtes président de la Bridge Tank et spécialiste de l'Asie et des pays émergents. Merci d'être à nos côtés pour tenter de nous éclairer. La chancelière allemande et Xi Jinping vont tenter de faire avancer les négociations d'un accord sur les investissements, notamment. C'est un peu l'un des principaux enjeux du jour. 7 ans après le début des négociations, est-ce que vous êtes confiant ? Vous mentionnez la chancelière allemande au titre que l'Allemagne préside l'Union européenne pendant 6 mois. C'est l'ensemble de l'Union européenne qui veut avancer. Je crois qu'il y a un premier élément qui incite à être confiant, c'est qu'il y a une vraie accélération, c'est-à-dire qu'en effet, les discussions ont démarré il y a 7 ans, mais il y a 2 éléments nouveaux. Premier élément nouveau qui est vraiment européen ou bilatéral entre la Chine et l'Europe, c'est qu'il y a, lors de la visite de Xi Jinping en France en mars 2019, Emmanuel Macron l'avait accueilli en invitant la chancelière allemande et en invitant M. Juncker. Ça avait été assez mal perçu de la part de la Chine, mais c'était un message très fort que l'Union européenne devait compter. Et de manière frappante, les discussions avaient toujours lieu entre l'Union européenne d'une part et d'autre part le niveau du Premier ministre en Chine, jamais le niveau du président. Le fait que, symboliquement bien sûr, puisque c'est virtuel, Xi Jinping se déplace est un marqueur qu'il y a une compréhension par la partie chinoise, qu'il y a une volonté d'aboutir du côté européen. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, évidemment, le contexte international géostratégique joue. La Chine sait qu'elle a durablement perdu sa relation, quelque part privilégiée quand même, avec les États-Unis. Elle ne peut pas se permettre de perdre une Union européenne qui a démontré ces 2 ou 3 derniers mois qu'elle avance de manière beaucoup plus soudée. Justement, est-ce que ce n'est pas un moment opportun pour les Européens pour tenter de tirer leur épingle du jeu, ce contexte géopolitique ? C'est un moment de redéfinition complète et je crois que ça a été vu sur le package de relance financier, on l'a vu sur le programme de relance verte, sur le programme d'investissement. Il y a une coordination entre les grands États membres et je dirais même quelque chose d'assez nouveau, un début d'écoute par les grands États membres des petits États membres, entre guillemets, qui fait qu'il y a une cohésion européenne. Et je crois que la dernière visite, qui elle était en physique et qui date d'une semaine à peine, du ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, s'est soldée par, j'allais dire, peu d'avancées, par une froideur de la plupart des chancelleries européennes. Et je crois que le coup de semonce a été entendu par Pékin. Maintenant, quelles seront les avancées concrètes ? Ça reste à discuter aujourd'hui. Et ce qui est à remarquer, c'est que ça n'est pas simplement un appel, c'est un vrai sommet. C'est-à-dire que le sommet a initialement été... On envisageait de le décaler, de le rendre possible une fois qu'il pourrait être en physique, en présentiel. Mais il y a aussi une volonté d'accélération à la fois par l'Union européenne mais par la Chine qui a besoin d'un accord, qui a besoin d'un succès, d'un vrai succès avec du contenu avant les élections américaines. Donc il faut bien voir que ce n'est pas simplement une conversation par téléphone comme il y en a beaucoup entre les dirigeants, mais un vrai sommet, peut-être le premier sommet de l'histoire de ce niveau-là qui se tienne en distanciel. Je le disais, on est 7 ans après le début des négociations. Est-ce que le regard des Européens vis-à-vis de la Chine n'a pas changé finalement ? On a encore en mémoire cette phrase d'Emmanuel Macron avec cette idée d'approche moins naïve vis-à-vis des Chinois. Est-ce que le regard européen finalement ne s'est pas détourné de la Chine ? Non, je ne crois pas qu'il se soit détourné. Je crois que la position, c'est-à-dire les États européens sur ces questions-là, s'alignent beaucoup sur les retours de leurs entreprises et sur la compréhension par les entreprises européennes du marché chinois. Le marché chinois a extrêmement évolué, s'est extrêmement modernisé depuis ces dernières années. Donc vous avez à la fois des opportunités beaucoup plus grandes, les entreprises européennes veulent continuer d'en bénéficier, mais vous avez aussi une compétition, une concurrence réelle et sérieuse de la part des entreprises chinoises. Alors l'ensemble des discussions politiques tournent autour de 2 questions. La première question, c'est celle des subventions qui sont données aux entreprises publiques chinoises, et la deuxième question, c'est celle de l'accès au marché. Mais je crois que les fonctionnaires européens, les personnes en charge des dossiers dans les chancelleries politiques et au niveau des présidences et des primatures, sont conscients de 2 choses, sont conscients de l'évolution du dossier sur ces 2 points. Premier point, je l'indiquais sur
Les entreprises d'État, la Chine aujourd'hui ne fait plus de subventions gratuites ou quasi gratuites à des entreprises d'État moribondes. Elle a toujours des subventions, mais ce sont des subventions pour que les entreprises d'État les plus efficaces restructurent les autres. Et donc là, il y a une dynamique d'emploi interne à la Chine que politiquement, on est obligé de comprendre. En tout cas, ça pèse tout son poids dans la balance du côté chinois. Et la deuxième problématique, là je parlais donc des industries plus anciennes, c'est pour les industries nouvelles. Alors sur les industries nouvelles, la Chine est un marché porteur qui va tirer les innovations, mais les appels d'offres se passent beaucoup au niveau municipal et on sait bien qu'aujourd'hui les appels d'offres sont dimensionnés de manière non pas à favoriser par des subventions les entreprises chinoises, mais à favoriser les technologies peut-être de rang intermédiaire et pas les technologies les plus avancées qui permettent aux entreprises chinoises de se positionner. Donc ça va être une discussion en réalité pas sur les grands principes, pas sur le commerce, ça va être une discussion technique. Merci La Chine beaucoup. est-elle prête à cette discussion technique? On le saura aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Joël Ruet hein, pour cette expertise. Évidemment, on va suivre de près ce jeu d'équilibrisme pour les Européens. Rendez-vous est donné cet après-midi.